Hey! L'autre jour, j'ai fait tomber un tas de pièces des poches de mon jean et je me suis posé plein de questions différentes sur des expressions liées à l'argent. Donc j'espère que vous avez bouffé un dico aujourd'hui, parce que je vous préviens, on va parler expression. Être de bonne aloi, payer en espèces sonnantes et trébuchantes, ou en monnaie de singe. Bon ok, c'est des expressions un peu vieillottes, mais qu'on a tous entendues au moins une fois. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé des réponses. Et ça m'a aéré les synapses. Vous allez voir, surtout la dernière, elle m'a... Comment ça, c'est une tentative de manipulation éhontée pour vous capturer jusqu'à la fin de la vidéo? Mais pas du tout, enfin. vous êtes marrant. Ok, j'avoue. Commençons par la première expression. Quand on dit « je veux être payé en espèces sonnantes et trébuchantes », ça veut dire qu'on veut être payé en euros, sans crédit, et surtout pas en nature. Par le passé, en matière de paiement, on avait surtout peur de la fausse monnaie. Les pièces étaient en or ou en argent. On se fichait de si c'était des sesterces, des louis d'or ou des Napoléons. Il fallait que la pièce soit en or et il fallait qu'il y en ait assez. Et quand on pouvait vérifier les deux, la quantité et la qualité, eh bien on disait que l'espèce était alors sonnante et trébuchante. Sonnante parce qu'en la faisant teinter, on pouvait vérifier qu'il s'agissait d'or et pas de chocolat. Eh, on pourrait faire de l'ASMR avec ça. Et trébuchante parce qu'on pouvait vérifier son poids sur un trébuchet. Donc pour un trébuchet, attention, je parle pas du truc qui permettait d'envoyer les blocs de pierre à perpète, mais de la balance trébuchet. D'ailleurs, quand on faisait sonner la pièce, on disait qu'on vérifiait l'aloi de la pièce. Étymologiquement, il faut savoir que aloi est cousin de alliage. Des pièces de bonne aloi étaient des pièces dont l'alliage avait été certifié et vérifié, et on pouvait avoir confiance en sa composition. Mais du coup, pourquoi aujourd'hui on l'utilise à toutes les sauces? Genre, pourquoi on dit qu'un propos est de bonne aloi? Comme toujours, ça s'est étendu à plein d'autres trucs. Quand on dit qu'un gars est en or, bah c'est pas qu'il a été plaqué or. Bah quand on dit qu'un truc est de bonne aloi, c'est que ça veut dire que c'est approprié et conforme quoi. On en arrive à la troisième expression, quand on dit qu'on est payé en monnaie de singe. Être payé en monnaie de singe, ça veut dire que on s'est fait carotte et qu'on n'a pas été payé du tout. Ça date du XIIIe siècle. Ah bah oui merde, j'ai que 10 doigts. À l'époque, l'église n'aimait pas trop les jongleurs et les autres acrobates. D'après les historiens, les gens qui choisissaient cette profession de jongleur s'apparentaient à de faux pauvres qui pervertissent l'acte de charité. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bah, ça veut dire que pour l'église de l'époque, le chrétien qui donne à un jongleur de rue, eh bien, il pervertit son âme. J'avoue que c'est pas facile à comprendre, mais il faut se mettre dans le contexte. En fait, la charité est vraiment une chose importante pour les chrétiens de l'époque. Donner à un type sans rien attendre en retour, c'est bien. Par contre, donner à un gars qui s'avilit en faisant le bouffon pour qu'on se foute de lui, pour eux, c'est de la fausse charité. Mais c'est pas exactement ce que t'es en train de faire là? Le bouffon sur internet? Ouais, mais moi je fais le bouffon pour le plaisir, pas besoin de me payer. J'aime qu'on se foute de ma gueule, j'aime qu'on se foute de ma tronche. Si bien remis, lendemain était... Voilà, je l'avoue, ouais, j'aime ça. Pour l'église, il était donc inenvisageable de percevoir de l'argent de la part de ses jongleurs. L'église ne peut recevoir d'argent impie dont le transfert a mené à la dégradation d'âmes de bons chrétiens. Mais du coup, ça marcherait avec les donations Twitch ou pas? Ça exempterait d'impôts pas mal d'influenceurs. Ils seraient pas obligés de partir à Dubaï les mecs. Et à l'époque, au XIIIe siècle, la cité à Paris, c'était sur l'île de la Cité. Et qui dit île dit mais oui, des ponts. Et qui dit pont dit mais oui. Mais oui, des péages. Eh bien, les jongleurs, pour les raisons qu'on a évoquées, ils étaient exemptés de payer ces péages. Mais du coup, vous sentez l'arnaque. Pour éviter que tout le monde se prétende jongleur pour esquiver les péages, ils demanderaient quand même de faire un petit tour devant le péager, histoire de vérifier que le mec il était bien jongleur quoi. Et alors, il faut savoir que les jongleurs de l'époque étaient souvent accompagnés d'un petit singe. Et ils demandaient souvent à leur singe de faire quelques petits pas de danse pour passer le pont. D'où la monnaie de singe. Une monnaie qui était à l'époque une sorte de paiement en nature et qui aujourd'hui veut dire une monnaie qui ne vaut rien. C'était Boussole sous Polochon, c'était une vidéo un peu moins lourde que d'habitude, mais au moins si un jour vous entendez une de ces expressions, ça vous permettra de la ramener un petit peu. Comme vous le savez, c'est le début de ma chaîne.
N'hésitez pas à commenter ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Par contre, si c'est ma tronche qui vous déplaît, malheureusement, je pourrais pas changer grand-chose, hein.